Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour discuter des certains points de vue qu'on peut avoir sur, on va dire, la vie existentielle, comme moi j'appelle matricielle ou holographique, hein, et l'au-delà, avec toutes les modifications de réalité, même si on vit dans une réalité consensuelle, hein, bien propre à soi, bien figé, hein, finalement. Et ben, finalement, c'est même pas le but de évoluer, on va dire, on peut évoluer, on va dire, dans cette vie, mais je veux dire pas évoluer de vie en vie. Et chacun a son propre raisonnement et sa propre manière d'agir sur sa vie et sur la matière et sur tout ce qui l'entoure. Et également les corps subtils, qui sont les champs fréquentiels et tout ça. Après, c'est vrai qu'on parle souvent de résonance de Schumann et autres, mais c'est pas que ça, hein. Parce que si il y a des projets, on va dire, comme HARP et tout ça, qui modifient la- le climat et tout ça, bah forcément, il y a aussi des choses naturelles, en fait, qui viennent comme une érosion d'un volcan, en fait. C'est des phénomènes naturels. Je veux dire, quand je veux dire, n'importe quel objet cesse de fonctionner, bon, bah, ça relève je dirais, entre guillemets, quoi, du naturel. C'est pas forcément quelque chose qui est voulu, qui est prémédité. Mais oui, c'est ça, en fait, dans cette dualité. C'est que il y a toujours, il y a toujours des choses qui sont provoquées, et voilà, hein. On le voit dans cette vie avec la provocation, en fait, pour qu'il y ait un but de quelque chose qui soit voulu en fait. Donc après, c'est vrai, on peut penser le fait qu'il y a de la manipulation ou pas, c'est forcément quelque chose qui s'avère du raisonnement objectif, hein. Parce que forcément, après, ça peut déclencher certains troubles, hein, forcément, hein. Parce que forcément, si on voit le mal partout à chaque fois, forcément, on va que alimenter ce mal. Si on est dans une perception de vraiment de positif, hein, comme on dit, la positive attitude, hein, et ben c'est ça en fait, c'est clairement voilà, viser le bon, le juste, être toujours dans ce bon raisonnement. C'est pour ça aussi on parle de loi de l'attraction et tout ça. Bah forcément, c'est des choses qui se ressentent, qui se vibrent et qui se dégagent fréquentiellement, en fait. Et donc, que ce soit sur des personnes, des choses ou n'importe quoi, n'importe quelle chose, je veux dire, en fait, il y a des gens, ils ont tellement ces pulsions-là, en fait. Ils ont besoin voilà, comme on dit, se vider, en fait, voilà. Et parfois, je pense que c'est bien aussi, même pour n'importe qui, hein, de ne pas trop accumuler, on va dire, ces résidus d'énergie qui, au contraire, nous plombent le moral, l'esprit. Enfin, je parle pas d'esprit, mais bon, je veux dire, vraiment l'inconscient collectif, en fait. Parce que forcément, si comme par exemple, comme l'heure, en fait, on est tous câblés au niveau du même horaire, forcément, euh, tu vas dans un autre continent, c'est pas le même horaire. C'est pas, c'est pas le même climat. Et ça, partout dans dans les mondes subtils ou les mondes galactiques. Et encore, ça aussi, les galactiques, ça serait vraiment une chose à débriefer, hein, parce que franchement, c'est pas quelque chose qui ramène du positif.
malheureusement, c'est tout, je veux dire, tout est malheureusement détourné. On voit comment ce monde est inversé, et on voit clairement que ça génère toujours un profit pour générer de la souffrance, pour générer... voilà, il n'y a aucune culpabilité pour ceux qui se permettent de détruire ce monde. C'est clairement invraisemblable, quoi. Moi, ça me sidère à un niveau... Mais bon, pour autant, faut pas être défaitiste, hein. Faut quand même savoir... faut savoir, je pense, avoir une faculté d'adaptation aussi. Faut pas non plus être dans la négation, se mettre des œillères et vouloir avancer comme ça. C'est pas quelque chose de très constructif, positif en fait. Parce que forcément, si quelqu'un veut, à mon sens, hein, veut fuir un problème, forcément, il aura peut-être fui certains problèmes, mais il y aura d'autres problèmes qui vont revenir en fait, faire surface en fait, différents en fait. C'est pour ça que je pense que le meilleur conseil à donner, c'est vraiment de faire une introspection et puis vraiment guérir de ses blessures et puis vraiment avancer, je dirais pas en conscience, hein, mais oui, en une certaine forme, d'une certaine manière, oui, mais, mais vraiment, voilà, c'est comme si quelque chose est, je veux dire, tout se répare, quoi, en fait. Tout se répare. Il n'y a pas de fatalité à un certain niveau. C'est ce que je disais précédemment, c'est que si un objet ne marche plus, eh bien forcément, il faut le réparer. Mais si après, il n'y a pas la possibilité de réparer, et ben voilà, faut aussi être dans l'acceptation. Dans l'acceptation de soi, du soi, et aussi de l'acceptation de la réalité que chacun émet et chacun vit, en fait. C'est pour ça que quand on est trop défaitiste et pessimiste et comme on dit l'expression on broie du noir, eh ben c'est clairement une, une vision des choses qui est trop négative en fait pour la personne qui va vouloir non seulement inconsciemment faire avancer les autres, mais voilà, c'est ce que je dis, ça sera le, la- le chemin de vie sera trop sombre en fait pour la personne qui veut vraiment évoluer, comme on dit, et la vraie lumière, ben, ça sera forcément de la fausse lumière. Ce ne sera pas vraiment quelque chose qui va élever. Parce que ça aussi, on en parle des égrégores, hein, mais chacun est dans son propre égrégore. On a tous des égrégores, on a tous nos habitudes, on a tous notre génétique en fait. C'est important de préciser que, ok, on est tous différents, mais bon, c'est pas parce que l'autre est différent que de moi que je dois forcément l'accepter. J'accepte, moi, dans mon cas, je dis oui, j'accepte, mais j'accepte la situation, mais je ne vais pas accepter ou tolérer quelque chose qui est négatif, qui est pas bon, et qui va détruire, ou dans un but voulu ou pas voulu. C'est pas logique, en fait. Parce que je ne parlerai même pas de normalité, je dirais quelque chose de logique. C'est quelque chose qu'il faut vraiment préciser. Voilà, c'était une petite capsule. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.